tennis, remporte pour la 6e fois le tournoi de Roland-Garros. Ah, ça aurait fait 3 points. J'ai loupé l'année. Il paraît que c'est la joueuse, mais elle a arrêté maintenant. Elle était magnifique, j'ai eu la chance de la voir de très très près. Ce sont les plus belles jambes du tournoi, c'est Steffi Graf. Et entre 1920 et 1928, quel athlète finlandais remporte 12 médailles olympiques, dont 9 d'or et 3 d'argent? Paavo Nurmi. Et c'est Marc Spitz. 2 points pour Édouard. Un tie-break, un jeu décisif. Score à 0, tous les 3. Que suis-je, un édifice religieux né de l'apparition du Christ à une religieuse en 1673? Il faut attendre 2 siècles pour que ma construction soit décidée en 1873. Oui. Sacré-Cœur. Très bien. 1 point. Qui suis-je? Un chef d'orchestre. Chef d'orchestre né en 1908, je débute à Ulm en 29, mais c'est mon interprétation de Tristan et Iseut à Berlin en 37 qui décide de... Oui. Furtwängler? Non. Qui décide de ma carrière internationale. En 54, je suis nommé chef d'orchestre à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et je suis là-bas, oui. Karajan. Karajan, c'est bon. Qui suis-je? Un écrivain né à Moscou, 1911. J'entre à l'Académie française en 59, auteur de biographies sur Flaubert en 88, Zola en 92. Henri Troyat. Oui, Henri Troyat. Gagné. C'est bon. Ah bah non, c'est pas trop tôt. Ça se passe maintenant entre les 2 garçons, Édouard et Jacques. Que suis-je? Un insecte diptère du genre glossine rencontré en Guinée. Je possède une trompe solide dirigée en avant de la tête. Insecte volant, oui. La mouche tsetse? Ah oui. Cette question pour vous départager. Que suis-je? Un moyen de locomotion dont l'origine reste incertaine, le comte de Sivrac, le baron Drey ou le photographe, oui. La bicyclette. Oui, voilà, c'est gagné, la bicyclette, c'est bon. Terminé, Édouard, cadeau. Édouard, pour découvrir ou mieux connaître les pays étrangers, la collection Monde et Voyages de Larousse vous propose de superbes ouvrages richement illustrés présentant la géographie, l'histoire, la civilisation, les sites touristiques de chaque pays. Bonne année et bien sûr, à bientôt pour les Masters. Oui, Édouard, voilà, pour vous. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu rester encore un peu, mais Ah, c'est le la jeu. vie est ainsi faite. C'est le jeu, voilà. Un bonjour à Françoise aussi. Passez une bonne année 2000. Et dans un moment d'explication, Géraldine, Jacques, à tout de suite. Quand Joséphine Baker ouvre le bal, le monde entier a les yeux fixés sur Paris. Ce soir sur France 3, vous allez enfin comprendre pourquoi des générations de milliardaires ont fait la queue sous la pluie ou la neige pour entrer au Paradis Latin, au Lido, au Moulin Rouge, au Crézy. De Mistinguett à Jérôme Savary et à la prochaine revue du Moulin Rouge à découvrir en avant-première, un spectacle inspiré, intense, jubilatoire. Revue de détail ce soir à 20h55 sur France 3. Question pour un champion derrière ligne droite, le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Allons-y, Géraldine à ma gauche, prof de français du côté enfin dans les Ardennes. Jacques habite Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Allez, une question. Un homme politique avec un élément de réponse, soit là, à la maison. Géraldine, quand vous voulez. Je laisse la main. Top homme politique d'origine allemande. Je m'expatrie en 1938 avec ma famille pour fuir le régime nazi et acquérir la citoyenneté américaine. Professeur de sciences politiques à Harvard, je suis appelé en 1968 à la Maison-Blanche comme conseiller à la présidence pour la sécurité nationale. Artisan de la paix. Oui, Géraldine. Eisenhower. Non. Top avec le Vietnam. J'ai également, oui. Kissinger. Très bien. Henry Kissinger. 3-0. Un domaine technique avec cette indication, Jacques. Je prends la main. Top ensemble de techniques dont le nom apparaît dans les années 30. Je désigne d'abord la discipline traitant du mouvement des électrons dans le vide. Domaine technologique initié pendant la guerre avec la mise au point des équipements de transmission et de détection militaire. Mon développement s'amplifie avec l'apparition du transistor, oui. Le radar. Top, puis des semi-conducteurs. Oui. L'électronique. Très bien. Ensemble des techniques utilisant les variations de grandeurs électriques. C'est l'électronique 5-0 et un lieu
Pour tout le monde, là, un lieu. Allez, qui joue, Géraldine? Je laisse la main. Top lieu parisien situé à Montmartre. Je suis initialement une fabrique de pianos, avant d'être transformé vers 1860 en atelier loué à des artistes. Oui? Lapin agile. Non. Top immeuble, devenu à la mode vers 1904 grâce à Picasso qui s'y installe. Je vois alors défiler peintres, critiques, poètes, marchands de l'époque. Bâtiment à l'origine baptisé par Max Jacob, laboratoire de l'art. Oui? Le bateau lavoir. Très bien. Je suis classé en 69 et ravagé par un incendie en 70, puis reconstruit. Je suis le bateau lavoir 7-0. Mythologie, Jacques à la décision. Je prends la main. Allez, Géraldine. Attention. Face à face, le match. Top héroïne, grecque. Devant la vie à Héphaïstos, je reçois mon habileté manuelle d'Athéna, ma grâce d'Aphrodite, ma fourberie d'Hermès, et suis revêtu de superbes habillés de bijoux, offerts en cadeau par Zeus à Épiméthée. Je deviens son épouse et révèle mes caprices, mes désirs, oui? Junon. Non. Top comme la nature possessive et jalouse des hommes, libérant par ma curiosité tous les maux du monde contenus dans une jarre. Pandore. Oui. Ah oui, Pandore, c'est bien. 7-1. Un animal. Ça, c'est pour vous. Et Géraldine décide? Je garde la main. Top animal dont l'espèce Chironex, vivant en Australie, est mortelle. Mon espèce Pelagia noctiluca, envahissant les côtes de Provence et de Corse, ne provoque qu'une décharge électrique dont la séquelle est une brûlure. Oui? La torpille. Ah non. Là. Top mesurant selon les espèces de 5 cm à 2 mètres. Je me présente sous l'aspect d'une ombrelle transparente au reflet mauve et dotée de... Oui? La méduse? Oui, bien sûr. 7-3. Un acteur. Un acteur. C'est pour vous, Jacques, allez-y. Je laisse la main. D'accord. Top acteur, né en 1944, je débute au cinéma dans Hell Hero et j'entre dans la carrière de producteur avec Vol au-dessus d'un nid de coucou au générique de... Oui? Jack Nicholson? Ah non. Top au générique de la série Les rues de San Francisco, côté de Karl Malden. C'est en 87 que je remporte un Oscar pour mon rôle dans Wall Street. Séducteur à l'écran avec des films comme Liaison fatale, oui? Michael Douglas. Bien sûr. 7-5. Religion. Religion, indication. Chez vous, Géraldine joue. Je garde la main. 7-5. Match très tendu, très incertain. Top Saint. Saint né vers 1195 à Lisbonne. Entré à 15 ans chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Je change d'ordre avant de partir au Maroc et d'enseigner la théologie en Italie. Franciscain envoyé chez les Albigeois, canonisé un an après ma mort. Je suis élevé au rang de docteur de l'Église en 1946, surnommé l'Arche du Testament par Grégoire IX, invoqué pour les objets perdus, à Padoue. Saint-Antoine? 7-5. Toujours, Saint-Antoine de Padoue, nous sommes d'accord. Un type de commerçant, pour vous. Je prends la main. Top commerçant, autrefois appelé estaleur. Mon activité est réglementée par une ordonnance de 1822. Marchand ambulant, équipé d'une boîte en bois ou en osier, je fais concurrence aux libraires avec enseigne et suis suspecté de colporter des livres interdits. Installé près du Pont-Neuf dès son ouverture. Oui, monsieur? Colporteur. Non. Top, j'ai droit de 1857, oui? Bouquiniste? Bouquiniste, bien sûr. Égalité, 7 points. Un tableau. On se reprend là, hein, tous les deux. Un tableau, indication. Géraldine, sans doute la dernière question. Allez-y, Géraldine. Je prends la main. Top tableau, réalisé vers 1484 à Florence. Je suis considéré comme la première toile de grande dimension à thème non religieux et à caractère mythologique. Mettant en scène le vent d'ouest, Zéphyr et deux nymphes. Mon personnage central, debout sur une coquille, reprend la pose de manière pudique d'une statue célèbre de la Rome antique. Célèbre tableau de Botticelli. Je représente, oui? La naissance de Vénus. Très bien. Et bonne réponse. Un point de plus. 8-7 et une année. Allons-y sur une année. Je vous écoute. Jacques. Je prends la main. Il y a de quoi hésiter. Une année, top année, marquée par le débarquement des Marines américains au Vietnam. Je vois la prise du pouvoir de Houari Boumedienne en Algérie. Oui? 1960. Non. Top, j'assiste à la marche des cosmonautes russes, puis des astronautes américains dans l'espace. Et le 16, oui? 64? Top 16 juillet, voit l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. Endeuillé par la mort de Winston Churchill et d'Albert Schweitzer, je suis l'année de la réélection de Charles de Gaulle. Et je suis Jacques. 65. Oui! Ah oui! Oh là là! 17! Ouh!
Géraldine, regardez, cadeau pour vous. Géraldine, découvrez le raffinement de Lucullus, la culture de Brillat-Savarin, le coup de main d'Escoffier. C'est ce que Larousse vous offre avec le Larousse gastronomique, une somme unique de connaissances et de recettes pour les gourmets et les gourmands. Bien sûr, bonne année Géraldine. Vous pouvez vous lâcher maintenant, ça y est, c'est fini, Géraldine. Jacques gagne 3000 francs, c'est le nouveau patron du jeu. Il peut quitter ce jeu avec cette somme-là, ou il peut tenter les 7000, deuxième victoire. 192 000 francs pour la prochaine cagnotte, 29 270 € et les 5 secondes pour Jacques. Allons-y. Nous fêterons ensemble le 1er janvier 2000 avec une émission consacrée aux enfants, 18h20. Ne la ratez pas. Rendez-vous demain, 18h20. Décision de Jacques. Je reste. Je reste. Question pour un champion. À demain. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Allez. Partagez les coups de foudre littéraires d'un homme à la page nommé Olivier Barrault. Un livre un jour, tout de suite sur France 3. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my Antonio Banderas est tétanisé, le peuple d'Argentine est subjugué. Golden Globe de la meilleure actrice, Madonna se glisse dans la peau d'Evita à 23h20 après Soir 3. Joyeuse fête sur France 3. Le meilleur des nouveautés littéraires, un livre un jour, avec alapage.com. Le meilleur des nouveautés littéraires, un livre un jour, avec alapage.com. Toute l'actualité de votre région, suivie des informations nationales. Le 19-20, tout de suite sur France 3. Il a raison. Rendez-vous sur France 3 avec TéléZ. C'est mon père qui m'a appris à me battre. Quel malheur d'avoir un enfant si doué. Il me désespère, avec cette manie de se mêler ce qui ne regarde pas. Il faut vous enfuir, madame. Il y a une prime pour votre capture. Qui êtes-vous, monsieur? Jamais faire confiance à personne. C'est la règle d'or. Moi, j'ai confiance en vous. Ça te rapporte quoi, tu peux me le dire? Je l'aime. C'est une raison suffisante. Le fils a choisi le camp de l'honneur. Où est le sou? Mon flac. Le père, celui de la trahison. Tu lui arrive quelque chose. T'es plus mon père, c'est fini. Tu veux que je risque ma place pour arranger tes affaires? En garde, ennemi de l'amour. Pardaillan croise le fer, 2 fois dans le mille, samedi à 20h50 sur France 3. Bonsoir, les titres des éditions du 19-20. La France dévastée par 2 tempêtes se remet peu à peu. Le réseau SNCF fonctionne pratiquement normalement, mais 800 000 foyers sont toujours privés d'électricité et 1 million restent sans téléphone. Le dernier bilan fait état de 83 morts. Total Fina change de stratégie. Son PDG a annoncé que la compagnie va mettre en place un fonds d'urgence de 40 millions de francs pour le nettoyage des côtes et qu'elle financera les travaux de pompage de l'épave de l'Erika. En Ile-de-France, les inondations gagnent du terrain. Reportage à Villeneuve-Saint-Georges où plusieurs centaines d'habitants s'apprêtent à passer le 31 décembre les pieds dans l'eau.
Le trafic SNCF est donc redevenu pratiquement normal, sauf sur 3 lignes. Des milliers de voyageurs sont attendus ce week-end dans les gares parisiennes. Et puis sur les Champs-Élysées, certains commerçants ont décidé de baisser leurs rideaux pour le 31. Reportage dans un instant dans le journal de Paris. À tout à l'heure pour l'édition régionale à 19h07, 19h30 pardon, l'édition nationale. Un jeune dingo coupé de sa meute cherche copain d'aventure désespérément. Pas de doute, vous êtes en Australie. Dernier continent à explorer, dernier refuge d'une multitude sauvage. Vieux crocodile bagarreur, koala champion du harcèlement sexuel, jeune kangourou un peu voyou, tous prêts pour les 400 coups. Chronique du dernier continent, tous les après-midi à 17h25 sur France 3. Le 31 décembre au soir, la mission 2000 en France et des centaines de communes vous invitent à franchir les portes de l'an 2000. Vous n'allez tout de même pas rester planté chez vous? Les portes de l'an 2000, 5, 4, 3, 2, 0. Pour en savoir plus, 2000enfrance.com. Sœur Marie Kérouz, chant sacré d'Orient et d'Occident. L'émotion par-delà les frontières. Dans Le Fleurier, il y a juste ce qu'il faut. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour le goût. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour être bien. Le Fleurier, le Fleurier, le Fleurier. C'est juste ce qu'il vous faut. Avec Knorr, jamais à court d'idées. Aujourd'hui, poulet rôti avec Knorr doré à cœur. Je saupoudre avant de mettre au four et voilà un poulet doré et croustillant à souhait. Doré à cœur, Knorr, j'adore. Faites-vous bien ce qu'il faut pour votre fosse septique. Ma fosse? Tranquille. Un sachet d'éparcile chaque semaine dans le tourbillon de la chasse d'eau. Efficacité garantie. Ça fait 30 ans que je l'utilise. Tranquille. Éparcile, la fosse tranquille. Knorr a eu une vraie idée. Oh là, les idées, moi je m'en méfie. Imaginez une belle potée auvergnate, avec tous ses légumes, une touche de girofle et de laurier, cuisinée, mijotée et passée au moulin à légumes. Ma potée? Moulinée? Et oui, c'est ça l'idée de Knorr. Pas trop fin, bien sûr, pour bien en garder toute la saveur. Bon, mais je vais peut-être aller faire un stage de moulinage. Potée auvergnate, moulinée. Knorr, j'adore. Brûlure d'estomac? Vous êtes en train de découvrir l'efficacité de Riopan, un médicament pour soulager rapidement les brûlures et aigreurs d'estomac. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous voulez finir un repas en beauté, choisissez un camembert Langto et vous n'en changerez pas de sitôt. Langto, il ne changera pas de sitôt. Noël, le jour de l'an, ça vous dit quelque chose? Non, Toto. Oh non, tu vois, c'est drôle, mais j'ai plus de goût à rien. Je joue avec mes amis. Ah bon? Dans quel honneur? Pour les amis. Musique. Les fêtes sur France 3. Sans indiscrétion, c'est pour m'annoncer cette bonne nouvelle que vous m'avez réveillé. C'est le dégel. C'est épatant. La fonte des glaces. Vous oubliez l'élément humain. Ah, on est invité aussi? Oh bah là qui joue au Père Noël maintenant. Et si j'avais beaucoup mieux que ça? Venez goûter à la douceur de notre hiver. Vous donnez des réceptions, feriez-vous faire votre travail? Il manque le plus dans cette époque de merde. C'est la chaleur humaine. Non, Toto. Pour conclure en beauté, un an, un siècle, un millénaire, passez vos fêtes sous le soleil de France 3.
Faut pas aller trop chercher parce que... Dans le jardin des plantes, fermé pour 10 jours, la vie semble s'être arrêtée depuis la tempête. Pourtant, le temps passe, toujours, inexorablement. Le sablier géant installé en août dernier est intact. Les intempéries ont bien glissé quelques feuilles dans le sable, mais l'œuvre n'a pas bougé. Elle marque notre repère au monde, c'est-à-dire notre relation de puceron éphémère par rapport au cosmos. Cette éclipse de 99, cette éclipse de 2001 sont des repères cosmiques. Elle se situe dans un temps cosmique, même si nous, notre incidence est historique. Le passage à l'an 2000 n'intéresse donc pas plus que cela Jean-Bernard Mettet. Son sablier s'inscrit, quoi de plus normal, dans le temps. En 2 ans, les 40 tonnes de sable vont former plusieurs figures. Des figures qui alterneront au gré des cycles lunaires. C'est une façon un petit peu de se recentrer sur ce temps présent. Qui n'a pas observé un petit sablier et s'est laissé emmener dans cette espèce de profonde méditation, je ne sais pas, cette profonde intuition de soi-même. Loin de l'agitation du réveillon, c'est en juin 2001 que le sable achèvera sa course pour l'éclipse totale du soleil. En attendant, vous pouvez retrouver le temps classique, place de la Bastille. Chassé de Beaubourg au moment des travaux, le génitron réapparaît après un séjour à la Cité des Sciences. Ne perdez pas de temps, demain à minuit, ce compte à rebours et celui de la Tour Eiffel appartiendront définitivement au passé. À la veille du grand soir, les Champs-Élysées s'attendent au meilleur de la fête et au pire pour le reste. Plus d'1 an après les incidents survenus à la fin de la Coupe du Monde, l'avenue et ses commerçants ont décidé en partie de prévenir, c'est moins coûteux que de guérir. Certes, 8000 policiers seront présents sur le terrain, mais comme l'a conseillé la préfecture de police, beaucoup de magasins baisseront le rideau demain à partir de 15 h. Les commerçants protègent d'ores et déjà les vitrines. C'est le cas de la boutique du Paris Saint-Germain. Demain à 17 h, le magasin ferme ses portes. Tous les commerces ont un petit peu la même réaction. Hein. C'est bien de profiter du monde, mais trop de monde et trop de risques, c'est pas très bon pour le commerce non plus. Donc je pense que c'est vraiment plus sage de faire comme ça. Hein. Les restaurants de l'avenue montreront des visages différents, complètement fermés, ouverts comme les années précédentes, ou dernier cas de figure comme dans cette pizzeria. Elle reste ouverte la nuit du réveillon avec une sécurité renforcée. Nous sommes ouverts comme chaque année. La seule différence, c'est que nous avons pris des vigiles. Donc nous avons 3 personnes de sécurité que nous n'avons pas les années précédentes. Il faudra quand même trouver un moyen de transport en commun pour les clients des restaurants ouverts, car la circulation sera totalement interdite sur les Champs-Élysées. Dès aujourd'hui, autour de 12 h 30, la police verbalisée à tour de bras. Les rues adjacentes à l'avenue font partie depuis midi du périmètre où tout stationnement est impossible. Un premier PV avant le déplacement du véhicule vers d'autres artères de l'arrondissement. Pour connaître tous les détails de ces restrictions, il vous faut écouter ce qui suit. Des voitures nommées indésirables, plus aucune possibilité de stationnement n'est désormais tolérée sur les Champs-Élysées et les rues y conduisant. Une restriction qui prendra de l'ampleur d'ici 1 heure et encore plus demain matin jusqu'aux frontières d'un périmètre élargi, définitivement bouclé demain à 13 h. 13 h, ce sera aussi le signal donné à la neutralisation de la circulation sur les Champs-Élysées. Une mesure étendue au secteur mitoyen en fonction des arrivées plus ou moins massives des premiers réveillonneurs. Cette marge de souplesse aura disparu par contre dès 20 h dans un triangle compris entre la Porte Maillot, le Champ de Mars et les Tuileries, où même les 2 roues seront interdits. Pour tout déplacement demain dans la capitale, mieux vaudra donc utiliser les transports en commun, gratuits, dès 17 h. Comme au plus beau jour de l'été, l'unique camping de la capitale doit refuser du monde. Et paradoxalement, c'est l'hiver qui est en cause. Car camping et pataugeoires ne font pas bon ménage. Submergé à près de 50 %, l'établissement voit filer à regret des clients inespérés pour la saison. 2000 emplacements avaient été préparés pour cette fin d'année. Sauf annonce imprévisible, le Théâtre National de Chaillot finira l'année et le siècle sans directeur. Devenu vacant par nomination de Jérôme Savary à la direction de l'Opéra Comique, le poste a été proposé au chorégraphe Philippe Découfflé, lequel n'est pas preneur, pas pour l'instant. Et aucun autre nom n'a encore été retenu par le ministère de la Culture. En attendant, Jérôme Savary assure donc l'intérim de sa propre succession, à charge pour lui de réaliser une partie de la programmation de la saison 2000-2001. En cette avant-veille de l'an 2000, la grande roue de la Concorde va briller de tous ses feux.
La nuit dernière, des alpinistes décorateurs lui ont enveloppé les bras de manchons multicolores. Un rouleau par-ci, un rouleau par-là. Vu de près et à l'arrêt, le résultat est moins impressionnant que ne le sont ces escaladeurs. Mais quand elle tournera, sous les feux de puissants projecteurs, ces manches bigarrées par diffraction de la lumière créeront l'illusion d'un cercle embrasé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarde. Appelée Holorapt et signée Cyril Vacher, cette mise en lumière emprunte aux artifices des feux du même nom. Et selon l'angle de vue, les couleurs varient à l'infini. Donc, Fiat Lux, comme on disait il y a 2000 ans, que la lumière soit. Arrêter de fumer, c'est pas seulement résister à l'envie, c'est aussi supprimer les habitudes. Vous savez, après un repas ou en soirée entre amis. Voilà pourquoi Nicotine propose en plus du patch un programme personnalisé. Avec votre première boîte, demandez à votre pharmacien le formulaire pour participer au programme de soutien de Nicotine. Ensuite, appelez le numéro gratuit. On vous posera des questions sur vos habitudes de fumeur afin de créer votre programme personnel qui vous aidera à rester calme et à arrêter. Nicotine, un patch avec son programme personnalisé, médicament réservé à l'adulte. Besoin de reprise? Difficile de rétrograder? Pas de problème. Avec le système VVT de Laguna 2 litres 16 soupapes, vous disposez d'un maximum de puissance. Quand il le faut, vous ne devriez accepter de voyager qu'en Laguna. Pour certains repas, la mayonnaise doit être à la hauteur, comme la mayonnaise crémeuse et relevée de Le Sieur. Le Sieur est si crémeuse et si finement relevée qu'elle accompagne les meilleurs repas. C'est bon. Mayonnaise crémeuse et relevée de Le Sieur, elle est toujours à la hauteur. MFM présente Serge Reggiani. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il suffirait de presque rien. Pour la première fois, ces 40 plus belles chansons réunies dans un double album d'exception. Serge Reggiani, pour vous, l'album collection. Un disque universal. Vous voulez mon petit secret pour réussir une béchamel sans grumeaux? Je verse le roux pour béchamel maïzena dans mon lait bouillant et en 1 minute, ma béchamel est réussie. Roux pour béchamel maïzena. Le petit secret des gratins réussis. Ma chérie, c'est moi. Vous allez voir, c'est maman. Je te dis pas ce qui m'arrive. Au moment où je me garais, Solène, mais t'as changé de margarine? Mais ma chérie, mais ça fait plus de 20 ans que toute la famille. Mais déjà, ta grand-mère m'a toujours dit que pour la margarine, il fallait... Enfin bon, je pense que t'as bien réfléchi, t'en as parlé à ton mari. Tu l'achètes tout. Solène, vous changez pour de bon. À quoi sert de tant voyager quand on a la France à ses pieds? Vous comptez rester? Oh maman, regarde la maison. Savoyarde, toi en pente douce pour la neige. Tu vois, ma chérie, ça, c'est la provençale, tuile ronde, la maillot d'ocre et de rose. La normande avec son toit de chaume, la rétaise et ses volets verts, l'alsacienne. Oh, mais c'est chez nous, ça. Belle maison des villages de France, une collection de maisons miniatures peintes à la main. Cette semaine, le numéro 1, le mât provençal, le fascicule, 10 francs seulement. 10 francs, ça me cloue le bec. Une création des éditions Atlas. Bon appétit. Jean Cabi. Bon appétit. Saucisse cocktail Jean Cabi. Jean Cabi, bon appétit. Pour les lendemains difficiles à digérer... Hépatoum, oui. Hépatoum, oui. Hépatoum, solution buvable, un médicament pour faciliter l'élimination de la bile et la digestion. Pas avant 12 ans. Hépatoum, c'est épatant. Voyons ce que nous dit ce comté. Son petit goût de... On s'en souvient, comme si c'était hier. Faut lire un petit peu Zola, hein. Vous avez lu Zola ou...